Ok. Alors c'est parti. Aujourd'hui, on va parler du Japon. D'où les lumières rouges d'ailleurs, spécialement pour la vidéo. Alors, pourquoi le Japon ? Parce que tout simplement, normalement au titre de la vidéo, vous allez le voir, je viens juste de revenir du Japon. J'y ai passé un mois. C'était long, c'était bien, c'était beau. C'est dur de revenir en France. Je vais en parler rapidement. Alors du coup, là-bas, les gens sont sympas, les transports sont propres, les transports sont à l'heure. Il y a de la place dans les transports, malgré les vidéos qu'on voit toujours aux infos, les gens qui poussent dans les wagons. J'en ai jamais vu en un mois, même alors que j'étais aux heures de pointe. La nourriture, elle est bonne, il y a des combini partout, donc c'est des petits magasins. En gros, vous pouvez trouver de la nourriture 24 heures sur 24 et d'autres produits. Ça manque un peu en France, c'est dommage, et la nourriture est très bonne dans ces magasins. Il y a des toilettes partout au Japon, et tu t'en rends vraiment compte qu'en France, il n'y en a pas, même dans les gares, c'est vraiment dans les grosses gares, mais il y a vraiment des toilettes nulle part, quoi. C'est un truc de fou, et au Japon, il y en a partout. Si tu cherches pas de toilettes, tu en trouves obligatoirement. Ça, c'est plutôt cool. Si jamais t'as un problème, ou si jamais t'as envie d'y aller, tout simplement, et il y en a partout. Donc, c'est trop cool. Et après, c'est une culture très différente. Là-bas, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les gachas. C'est juste vous mettez de l'argent dans une machine et en fait, vous gagnez une petite figurine et il y en a partout. C'est un truc de fou. Il y a aussi les pachinko. Les pachinko, c'est interdit moins de 18 ans. C'est les machines à jouer, en fait. Mais c'est bruyant, il y a de la lumière partout. Mais c'est vraiment un truc ultra culturel. C'est vraiment... Si vous pouvez le faire un jour, franchement, faites-le. Le Japon, c'est beau, c'est calme. Si vous faites un voyage tout seul, allez au Japon. Vous aurez aucun problème. Vous pouvez sortir à 2h du matin, il se passera rien du tout. Que vous soyez un mec ou une fille. Franchement, c'est trop bien. Je pense que c'est le meilleur voyage de ma vie. Donc voilà. Donc maintenant, on va parler Pokémon. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Je vais pas tout vous montrer parce que je vais faire des vidéos dédiées à ça après, en ouvrant des displays que j'ai achetés et des displays que j'ai achetés tout simplement. Donc je vais vous montrer. D'abord, ce que je vais vous montrer, c'est les cartes que j'ai réussi à avoir via les distributeurs de cartes. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'au Japon, il n'y en a pas partout, mais il y en a quand même. De temps en temps, vous pouvez en croiser. Vous pouvez trouver des distributeurs de cartes. C'est-à-dire que, en fait, chez nous, on a des distributeurs de boissons dans les gares. Et eux, ils ont beaucoup de distributeurs de boissons partout. Il y en a vraiment partout. Mais parfois, vous pouvez tomber sur des distributeurs de cartes. Ça peut être des cartes Magic, Pokémon. Donc voilà, j'ai eu pas mal de cartes dans ces distributeurs. Donc je vais vous montrer ce que j'ai eu. Il y a eu pas mal de cartes X qui sont tombées. Là, par exemple, j'ai réussi à avoir Florizard de 151. Il y en a vraiment beaucoup qui sont tombés. C'est vraiment des jolies cartes. Globalement, c'est pas trop de l'arnaque parce qu'en fait, ça coûte 1000 yens. Enfin, ça coûte 1000 yens. Parfois, tu mets 1000 yens et puis ils te donnent des cartes. Et parfois, t'as d'autres machines où c'est 300 yens. À 1000 yens, c'est 6 euros, à peu près. 6,50 € environ, un truc comme ça. Là, par exemple, vous voyez, il y a des cartes X récentes. Il y a pas mal d'anciennes cartes aussi qui traînent. Là, par exemple, on a les cartes V qui sont sur l'édition précédente. Là, j'ai pu avoir Sukun. Donc après, c'est des cartes qui valent rien. Qui valent rien, du coup, en termes de monnaie. Mais je trouve que c'est plutôt des cartes plutôt cool. Ça fait plaisir d'avoir récupéré ces cartes. Je suis très content. C'est des petites cartes, en fait, quand tu payes, t'as une petite pochette blanche qui tombe du distributeur. Et dedans, il y a des cartes. Là, par exemple, on a des V-Star. Là, j'ai une VMAX. Là, du coup, c'est une AR. C'est la seule AR que j'ai eue. Là, c'est une des full art. La full art, ça rend bien rouge avec la lumière. Là, j'ai récupéré du coup OO en V. Et j'ai récupéré OO en full art aussi, qui vient de notre édition française de Tempête Argentée. Et ça, c'est la meilleure carte que j'ai eue. Du coup, celle-là, en japonais, elle coûte 20 € et moi, j'avais dépensé 300 yens. Donc, ce qui correspond à peu près à 2 €. Donc plutôt rentable l'achat. et du coup là il y a Evoli et Noctali. Cette carte elle est plutôt cool. J'avais réussi à l'avoir
en ouvrant Destinée de Paldea, si je dis pas de bêtises, qui était une version 0.5 en France. Donc plutôt cool, voilà, j'ai récupéré toutes ces cartes, et je crois que j'ai dû dépenser à peu près, je veux dire 5 000 yens, donc je sais pas, je veux dire peut-être 30 euros. Pour 30 euros, du coup, j'ai récupéré à peu près tout ça. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, petite carte spéciale. J'ai fait un petit achat booster Pokémon au Pokémon Center de Tokyo, si je dis pas de bêtises. Il y en a un peu partout. Enfin, il y en a un peu partout. Il y en a 2-3 à Tokyo et il y en a 2-3 à Kyoto. Donc du coup, j'ai fait un achat au Pokémon Center, achat que je vais vous montrer après. Et ils m'ont donné cette carte. Donc cette carte, je vais la grader, pas qu'elle est importante à faire grader, mais c'est juste en souvenir. C'est-à-dire que je suis allé au Pokémon Center, j'ai récupéré cette carte, et du coup c'est ma carte. Donc ça fait plaisir de la récupérer. Et j'ai récupéré cette carte aussi, parce que le deuxième jour où on est allé au Japon, bah on est allé voir un match de baseball. Et j'ai récupéré cette carte. Je pense qu'elle vaut rien du tout, mais bah c'est ma carte pour mon match de baseball. Du coup, celle-là, je vais la faire grader, juste histoire de la garder safe, en fait. Et de me dire qu'elle sera protégée toute ma vie, et que ça, c'est la première carte de baseball que j'ai eue de ma vie, parce que le baseball, là-bas, faut savoir qu'au Japon, c'est très très important. Ils adorent ça. Comme le golf. Vous pouvez voir des fois, quand vous vous baladez, vous pouvez voir des grands filets énormes en ville. Et en fait, parfois c'est pour faire du golf, et parfois c'est pour faire du baseball. Et là-bas, c'est vraiment un truc de fou. J'ai même pu acheter une casquette de l'équipe. Bon, malheureusement, ils sont derniers du classement, et ils ont perdu le match quand on l'a vu. Mais bon, ça a fait une petite casquette pendant tout le voyage, donc c'était parfait, surtout qu'il faisait plutôt beau au Japon. Quand je suis arrivé, il faisait 35 degrés. Quand je suis parti, il devait faire 20 degrés. Donc plutôt bon séjour. Je suis parti de mi-septembre à mi-octobre. Donc plutôt cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai récupéré? Je vais faire une collection que j'ai commencé au Japon. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré quelques cartes de cette collection. J'ai récupéré quelques AR. J'ai récupéré des cartes parce que bah là, à côté de moi, j'ai 3 displays de ces collections que je vais vous montrer juste après. Mais je voulais être sûr de récupérer les cartes que je voulais. Parce que bon, potentiellement, en ouvrant 3 displays, je suis même pas sûr de récupérer des trucs. Mais au moins, j'ai récupéré les cartes que je voulais absolument. Et c'était au prix du Japon. Parce qu'il faut savoir là-bas que les cartes, elles sont beaucoup moins chères que vendues en Europe. Par exemple, généralement, quand vous avez une carte sur Card Market qui est vendue 6 euros, vous pouvez être sûr qu'au Japon, vous pouvez la trouver à 1 ou 2 euros. C'est pareil pour les cartes qui valent 200 euros sur Card Market, bah, vous pouvez les trouver au Japon si vous cherchez bien et vous allez au bon endroit, surtout à Kyoto. Surtout à Tokyo, pardon. Vous pouvez les trouver à moitié prix. Parfois, j'ai acheté des cartes à moitié prix, alors que sur Card Market, c'était le double, voire le triple parfois. Donc, mais après, on va pas au Japon tous les jours, donc j'en ai bien profité. Donc, j'ai récupéré ces cartes-là. Pour être sûr, là c'est la Tias, si je dis pas de bêtises. Et la Tios, c'est une alternative. Par contre, la Tios, ça coûtait 200 euros dans tous les magasins. Donc, non. Non, c'était beaucoup. J'ai récupéré du coup la Tios, si je dis pas de bêtises, en foulard. J'ai récupéré Hermure, qui est magnifique. J'ai récupéré ces cartes gold. J'ai récupéré toutes les cartes. Je sais plus comment c'est. C'est comment en français? Là, il écrit Ace Spec, mais je sais plus comment c'est en français. Là, j'ai récupéré Noix de Coco, et là, j'ai récupéré celle-là. Du coup, celle-là, c'est l'alternative. C'est la carte la plus importante de cette collection. Et elle coûte 200 euros sur Card Market, et moi, je l'ai récupérée à 100 euros là-bas. Et elle est en état... je dirais qu'elle est parfaite. Pas parfaite, je sais pas, il y a peut-être un problème. Faut savoir qu'au Japon, en fait, ils vont mettre des cartes. Généralement, soit c'est blanc, soit c'est jaune. Quand c'est blanc, c'est en parfait état. Quand c'est jaune, il y a un petit truc sur la carte. Ou parfois, ils vous mettent vert, orange et rouge. Ça dépend des magasins. Et vert, c'est bon. Orange, il y a un petit truc. Et rouge, ça se voit. Et en fait, des fois, elles sont jaunes. Des fois, elles sont oranges. Et franchement, il n'y a rien, quoi. C'est pas comme en France où quand on vous dit, quand vous allez sur Card Market, par exemple, il y a écrit état excellent. Vraiment, souvent c'est abîmé. Parfois il y a des gens qui disent near mint et c'est abîmé. Et au Japon, quand ils vous disent c'est un petit peu abîmé,
franchement, il n'y a pas grand-chose, quoi. Après, pour les gens qui veulent revendre, vaut mieux prendre du blanc, parce que le blanc, t'es sûr d'avoir quasiment un PS à 10 si jamais tu fais grader, des trucs comme ça. Mais bon, si t'es collectionneur classique, tu peux prendre les cartes jaunes. Parfois, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, c'est plus rentable. Je vais faire un petit truc aussi. En passant, on va faire un petit concours. Et je vais vous faire gagner cette carte. Lugia que j'ai récupéré. Vous avez même le prix de la carte là. J'avais oublié qu'il était dessus. 270 yens, donc ça fait à peu près 1 ou 2 euros la carte. Mais bon, cette carte elle est magnifique. J'en ai récupéré 2 autres que je compte faire grader. Parce que celle-là, je l'avais en PSA 10. Je pense que c'est la V la plus belle qui soit sortie. Cette carte, je trouve qu'elle est complètement sous-cotée de Lugia. Donc, je vous la fais gagner. Vous avez juste à me dire quelle carte vous avez préférée dans la vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne, lâchez un like. Et je ferai un tirage au sort. Et vous pourrez gagner la carte. Et celle-là, elle tombe pas souvent. Je l'ai pas vue beaucoup sur le marché. Donc, je vous la fais gagner. Voilà. Donc, laissez un like, laissez un commentaire. Abonnez-vous, surtout, très important. Et dites-moi quel est votre Pokémon préféré dans la vidéo. Enfin, votre carte préférée plutôt, que votre Pokémon. Alors, à côté de ça aussi, j'ai récupéré pas mal de petits trucs. Qu'est-ce que j'ai récupéré ? J'ai récupéré des cartes que j'ai achetées qui sont pas en rapport avec les collections que je voulais, mais que j'ai trouvé trop belles. Donc, je les ai récupérées. J'ai récupéré ce Noctali VMAX, celle-là ça coûtait rien, je crois que ça coûtait 1 euro les cartes, un truc comme ça. J'ai récupéré ce Tauros, je sais plus, je crois que c'est Shiny, no Black, je sais pas comment dire, qui était magnifique. Cette carte de Ronflex aussi qui est trop belle. Tyrannosif, qui je trouve est survendu, qui est vendu très très cher sur Vinted, comme ça, et qui coûtait rien du tout au Japon. Cette carte aussi, AR, qui est magnifique, franchement une des plus belles AR que j'ai vues. Cette carte aussi parce qu'elle est exceptionnelle. Le petit Plasma, celle-là je trouve que c'est une des plus belles X qui existent, si ce n'est la plus belle X qui soit sortie. Je l'ai récupérée en 2 exemplaires. J'ai récupéré Loclas, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. J'ai récupéré Pikachu en Shiny. J'ai récupéré cette carte de Raichu que je trouve magnifique dans le décor. Vraiment une très belle carte. J'ai récupéré bien sûr Loclas en Full Art. J'ai récupéré cette carte-là d'Altaria que je trouve magnifique. C'est une des plus belles cartes avec un dresseur, je trouve. Comme je vous l'ai dit, j'ai récupéré Lugia 2 fois. Et j'ai récupéré aussi c'est pas Caninos, mais je crois que c'est Caninos, mais de je sais plus quelle région. Et du coup, là, il y a l'alternative de la dresseuse qui le prend en photo, mais du coup, j'ai pas récupéré. Elle coûtait un peu cher. J'ai récupéré cette carte de Zeraora. C'est ça, c'est Zeraora. Ouais, c'est Zeraora, je crois, que je trouve trop bien, parce que en plus j'adore Zeraora parce qu'on dirait un Saiyan, mais ça me fait trop rire. J'ai récupéré cette carte de Suicune, Suicune je trouve qui est une des plus belles cartes de Zenith Suprême chez nous, qui est magnifique. Je crois que c'est sûrement la plus belle carte, je crois, de Zenith Suprême, enfin pour moi du moins. J'ai récupéré cette carte de Dracofeu, qui est magnifique. Bien sûr, si je l'ai récupérée, c'est vraiment qu'elle coûtait pas cher. J'ai récupéré cette carte d'Evoli, avec Léo derrière. Si je crois que c'est Léo, si je dis pas de bêtises, je me perds un peu sur les noms. J'ai récupéré cette carte de Dracofeu et Mewtwo. Je voulais récupérer celle de Zenith Suprême avec Mewtwo et Dracofeu au loin. C'est l'inverse de ces cartes. Mais à chaque fois, elle avait un problème, une tâche ultra mal centrée. Du coup, j'ai pas pu la récupérer malheureusement. J'ai récupéré cette carte de Pikachu qui coûtait pas grand chose et que je trouve complètement sous-cotée. Je trouve les gens, ils la sous-cotent complètement cette carte. Elle est magnifique. Et il y a un truc aussi avec les Japonais, ils ont un truc avec les Pokémon qui dorment. Il y a plein de figurines au Japon où il y a plein de Pokémon qui dorment. Je crois qu'il y a un truc de copyright où quand le personnage il dort, il n'y a pas de copyright ou je sais pas quoi, parce qu'il y a beaucoup de figurines comme ça où il y a le personnage qui dort. Donc je sais pas trop, faudrait que je m'en renseigne un peu sur le sujet. J'ai récupéré cette carte de Dracofeu. Et je l'avais jamais vue, je connaissais pas cette carte, je l'ai trouvée dans une seule boutique. Une boutique un peu cachée, c'était même pas une boutique Pokémon, c'était une bibliothèque. Et dedans il y avait des figurines, des livres, des mangas, plein de trucs, et il y avait cette carte-là. Du coup je l'ai récupérée. Et j'ai récupéré la Master Ball parce que c'est la Master Ball.
Et je la trouve trop belle cette carte. C'est pas, je voulais la récupérer. Je trouvais que les cartes high-tech. Ah voilà, celle-là, c'est les cartes high-tech. J'avais oublié. Je voulais la récupérer parce que je la trouvais trop belle. Voilà. Et j'ai récupéré cette carte. À la base, je l'ai vraiment pris sur un coup de tête. J'ai récupéré cette carte Pokémon 25 ans avec la Pokéball. Je l'ai vraiment récupéré sur un coup de tête parce que je la trouvais trop belle. Il y avait une carte comme ça, Pikachu, mais elle coûtait genre 250 €, 300 €. Donc je l'ai pas prise parce que c'était pas dans mon budget et c'était pas ce que je voulais forcément. Mais celle-là, elle coûtait, je sais pas, 10 €, je crois. Et je me suis dit, c'était les 25 ans, c'était une Pokéball et elle était en or, donc je me suis dit qu'elle était plutôt cool, donc je l'ai prise. Et ça va rester dans ma collection aussi. Donc, belle carte. Et à côté de ça, au niveau des displays, j'ai récupéré, je sais pas s'il va peut-être avoir un reflet important. Ouais, voilà. J'ai récupéré du coup cette collection. J'en ai 2 autres à côté. Donc, celle-là, je les ouvrirai. Je ferai une vidéo spéciale et ça va compléter la collection. Donc j'ai déjà la carte la plus rare que j'ai achetée pour être sûr de l'avoir parce que ça se trouve je vais pas tomber dessus. Donc on sait jamais. Donc ça sera ma première collection japonaise. Donc pressé de l'ouvrir. J'ai aussi récupéré un deck de dresseur avec ce Dracofeu qui est trop beau. Dedans il y a pas mal de cartes qu'on peut voir à l'arrière. Celle-là aussi je ferai une vidéo dédiée pour l'ouvrir. Donc il y a plein de petites cartes qui sont plutôt cool. On a ce Dracofeu radieux, on a le Entei, on a, je sais plus son nom, Palkia je crois. Je suis pas du tout sûr, peut-être que je dis des bêtises. Donc celle-là je l'ouvrirai, je ferai une vidéo dédiée aussi pour. Et le plus important pour moi, c'est cette display 151. À la base je voulais en acheter plusieurs, il y a encore le prix. Donc d'ailleurs ça montre aussi ça fait à peu près 97 € si je dis pas de bêtises. Faut savoir que le prix des displays japonais elles ont un peu augmenté. Avant c'était à 70 €, maintenant ils sont plus entre 90 et 100 €. L'augmentation elle est pas énorme, mais bon c'est toujours si vous en achetez plusieurs ça fait 20-30 € à chaque fois en plus. Et pour le coup j'ai trouvé ça que dans un seul magasin. J'en ai fait plein de magasins. Il y avait un seul mec à Tokyo, à Akihabara, qui vendait ça. Il en avait une trentaine et c'était le seul qui avait ça. J'en ai trouvé d'autres au Japon, mais c'était des endroits en fait où vous achetez des cartes dans des distributeurs Pokémon et en fait parfois vous n'avez pas des cartes, vous pouvez avoir des clés. Et si vous tombez sur une clé, potentiellement vous pouvez tomber sur un casier. Et dans ce casier, il y a une display 151. Je suis tombé sur un casier où il y en avait 3. J'ai essayé d'avoir la clé. Bien évidemment, je n'ai jamais réussi à avoir la clé. Mais potentiellement, à un moment, vous pouvez tomber dessus. Et la chance à celui qui va tomber dessus. Mais voilà, un seul magasin. Et du coup, j'ai acheté dans ce magasin. Et le gars, on avait vraiment une trentaine. C'était assez impressionnant. Donc voilà, c'est là je vais faire une ouverture dédiée. Et je vais vous montrer aussi toutes les cartes 151 japonais que j'ai récupérées. J'en ai récupéré énormément parce que je vais faire la collection complète. Je vais faire le Master Set japonais de 151. Mon objectif principal c'était de récupérer les Master Ball quand j'étais au Japon. Il faut savoir que les Master Ball au Japon, contrairement au prix de Card Market ou au prix Vinted, les cartes elles sont 2 fois à 3 fois moins chères. Donc j'ai déjà récupéré des cartes que vous pouvez tomber sur Vinted. Par exemple, vous avez, je vais vous dire, allez, Titar, que j'ai pas pu récupérer malheureusement parce que j'ai cru que je l'avais et je me suis planté. Elle coûtait 6 €. Et sur Vinted, vous pouvez les récupérer à entre 15-20 € dans ces eaux-là. Donc ça fait plutôt des économies. J'ai acheté beaucoup, j'ai dépensé beaucoup, mais au final ça fait quand même pas mal d'économies sur les cartes. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai récupéré énormément d'alternatives, de full art. Malheureusement, j'ai pas pu récupérer Ectoplasma et Pikachu en Master Ball parce que c'est des cartes qui sont vachement demandées et c'est des cartes qui coûtent très cher. Pikachu, on est autour des 200 € et Ectoplasma, on est autour des 100-150 €.
Donc j'ai pas pu récupérer ces Master Balls, mais j'en ai récupéré énormément et je vous invite à voir la vidéo 151 que je ferai pour cette ouverture. Donc je suis pressé de vous montrer ça. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc si jamais vous avez des questions sur le Japon, posez-les-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Franchement, c'est trop bien, c'est un beau pays, il y a du Pokémon partout. Faut bien chercher, franchement, vous tapez Pokémon sur Google et vous pouvez trouver plein de magasins qui sont aux alentours de vous. Beaucoup à Kyoto et Tokyo. Dans quelques autres villes aussi, enfin des grosses villes quand même. Mais après, il n'y en a pas non plus, en dehors de Tokyo et Kyoto, il n'y en a pas non plus énormément. Donc voilà, comme d'habitude, je vous dis bonne soirée, bonne journée, à plus.